Si comme moi tu adores les drames fantastiques saupoudrés d'aventure, eh ben tu vas sûrement adorer To Your Eternity. En plus, la saison 3 est sortie en octobre, donc la saison 3 est assez récente. Moi là, je me refais la saison 2 parce que j'avais maté ça il y a un petit moment, donc j'avais besoin de me remettre dedans. Mais quelle pépitas! Pour moi, et ça n'engage que moi, c'est une œuvre qui est vraiment unique en son genre. Ça m'a fait trop du bien. Alors par contre, voilà les paquets de mouchoirs qui sont passés, voilà. Donc dans To You Eternity, on va aborder plusieurs sujets. On va aborder le deuil, on va aborder la notion de mémoire, d'héritage, on va aborder la notion d'être humain et aussi de vouloir choisir sa propre voie, de vouloir aller contre sa destinée, d'avoir des objectifs qui sont parfois inatteignables mais de pas lâcher. Franchement, il y a plein de sujets comme ça qui sont abordés et j'ai adoré. Vraiment adoré. En plus, c'est écrit par une femme. Je trouvais cette information importante à dire. Voilà. Mais je t'en parle un peu plus en détail sur ma chaîne YouTube Nino no Jutsu si ça t'intéresse évidemment. En attendant que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, petit résumé. Dans True Eternity, on découvre le personnage de Fushi. C'est un être surnaturel ayant la capacité de prendre l'apparence et les compétences de personnes décédées. Oui, tu as bien compris. Cher à son cœur. Oui. Ou alors d'objets qui l'auront blessé en option. Il va rapidement faire des rencontres. Ces rencontres vont façonner sa vision de l'humanité, sa vision du monde. Ces rencontres vont l'aider aussi à façonner sa personnalité et faire des choix. Comment il a envie d'aborder sa propre destinée. Et il y a plein de questions dans cette œuvre qui sont abordées que je trouve incroyablement bien faites. C'est incroyablement poétique. Il y a un autre truc aussi que j'ai adoré, c'est que, étant donné la capacité de Fushi, bah, tu te doutes bien que les personnages secondaires, ils ont aussi beaucoup, beaucoup d'importance. Et ben, je les ai trouvés super bien écrits. Du coup, comme j'ai dit, là, je suis sur la saison 2, mais avant, je me suis refait la saison 1. Et j'étais là, je vous spoil pas. Ce n'est pas un vrai spoil parce que de toute façon, je vous ai déjà un peu expliqué le concept. Vraiment des gens où je me disais, non, ils vont pas mourir. Non, ils vont pas mourir. Alors que je savais au fond de moi que voilà, c'était écrit. Mais je sais pas, je me dis peut-être si je regarde, j'avais mal vu. Le manga est aussi beaucoup apprécié, même si moi je l'ai pas lu. Je compte le lire quand j'aurai fini de visionner l'animé. Parce que oui, effectivement, si je commence à mater quelque chose en animé, j'ai pas envie de lire parce que sinon j'ai l'impression que je me spoil. Et moi j'ai envie de découvrir l'animé, et voilà quoi, de découvrir. J'ai pas envie de savoir ce qui va se passer en avance. Donc me spoilez pas les gens en commentaire non plus.